Hier, la flore intestinale s'occupait de notre digestion en toute discrétion. Aujourd'hui, on lui a donné un autre nom, le microbiote intestinal, et on lui prête un rôle déterminant dans notre santé physique et mentale. Le microbiote et ses milliards de micro-organismes entretiendraient même avec notre cerveau des conversations de la plus haute importance. Mais qu'en est-il réellement ? Le microbiote fait-il la pluie et le beau temps sur notre poids et notre humeur ? Est-il responsable de toutes nos maladies ? Et peut-on vraiment le considérer comme notre deuxième cerveau ? Sans querelle intestine, Canal Détox coupe court aux fausses infos. Les médias parlent beaucoup du microbiote. Ce succès est-il mérité ? Oui, le succès du microbiote est tout à fait mérité puisque, en fait, toutes les études qui ont été faites depuis les quelques dernières années nous montrent qu'il a un rôle qu'on ne soupçonnait pas. Ce sont des bactéries, des virus, des parasites, tout un tas de micro-organismes différents qui vivent ensemble à la surface de nos tissus. Alors on parle du microbiote intestinal parce que c'est le plus abondant et le plus célèbre. On l'appelait avant flore intestinale. Aujourd'hui on parle de microbiote, mais c'est le même. Et donc son succès est tout à fait mérité puisqu'on comprend chaque jour de nouvelles choses. On entend souvent dire que le microbiote est notre deuxième cerveau. Ce n'est pas un peu exagéré ? Alors l'appellation deuxième cerveau, au départ, elle n'était pas du tout liée au microbiote. On a appelé le ventre notre deuxième cerveau parce que c'est l'endroit, après le grand cerveau, dans lequel on a le plus de neurones. Et puis, lorsqu'on a compris petit à petit le rôle du microbiote et le contrôle que pouvait exercer le microbiote à la fois sur ce système nerveux entérique, donc présent dans le ventre, et sur le système nerveux central, c'est là qu'on a associé aussi ce microbiote à cette notion de deuxième cerveau, puisqu'on sait que le microbiote va pouvoir contrôler, par exemple, la notion de satiété, la notion de « j'ai plus faim, je m'arrête de manger », ou même la notion de « j'ai envie de manger un peu plus de gras, j'ai envie de manger un peu plus sucré ». Oui, le microbiote est capable d'envoyer ce genre de message. Il paraît que des souris malades peuvent guérir si on leur transplante un nouveau microbiote. Ça fonctionne, ça ? Alors oui, il y a aujourd'hui des démonstrations très claires dans des modèles animaux de l'influence du microbiote sur tout un tas de facteurs, notamment sur l'obésité. Un microbiote d'un animal obèse qu'on transplante à un animal qui ne l'est pas va le faire grossir, par exemple, ou d'ailleurs inversement. Alors de là à dire qu'on va traiter une maladie par transplantation fécale, on n'en est pas du tout là, et surtout pas pour des maladies comme l'obésité ou le diabète. Toutefois, il y a une maladie qui est une maladie infectieuse, une infection par une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile, où là on s'aperçoit que la transplantation donc de microbiote est très efficace pour guérir ces patients. On trouve même des tutos sur internet pour réaliser ses propres transplantations fécales. C'est si simple que ça ? Alors non, la transplantation fécale, ce n'est pas quelque chose de simple. Et malgré tous les tutos qu'on peut trouver sur Internet et autres, il faut pas faire ça tout seul dans son coin. Parce que d'abord, il faut se poser la question de quel microbiote on va se transplanter. Il faut que ce soit un bon microbiote. Et dans le microbiote, il y a des choses bien, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien. Pour quelle personne aussi, la compatibilité du microbiote, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui sont très encadrées et qui doivent se faire dans le cadre de services hospitaliers avec des banques de donneurs qu'on a caractérisées et dont on sait qu'elles peuvent avoir un effet bénéfique. Pour rééquilibrer le microbiote, on nous vante aussi souvent les effets des probiotiques. Alors les probiotiques, oui, effectivement, ce sont des produits intéressants dont certains fonctionnent vraiment et qu'on connaît depuis très longtemps d'ailleurs. Il y en a un en particulier qui a été une souche bactérienne qui a été isolée d'un soldat allemand lors de la Grande Guerre, un médecin qui avait remarqué que ce soldat c'était le seul à ne pas avoir souffert de la dysenterie dans toute la tranchée et qui a eu l'idée d'aller collecter ces selles et qui a isolé cette souche bactérienne qui en fait aide à résister à des infections. Les probiotiques, la recherche est toujours extrêmement active, on en découvre tous les jours de nouveaux, dont on caractérise les propriétés pour différentes indications. On a encore beaucoup de travail devant nous.